En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur parlait généralement d'une voix calme, dialoguant, mais parfois il criait. Et quand il criait, c'était probablement parce qu'il était assez fatigué et agacé, mais aussi et surtout parce qu'il voulait souligner les mots qu'il disait. Dans ce cas, Jésus s'écrie, comme le dit l'Évangile. En ce temps-là, Jésus s'écria en disant, il était fatigué de tant d'entêtement, de ce ne pas vouloir voir ce qui était évident. Les œuvres qu'il faisait soutenaient sa prétention à la divinité. Mais dans ce cas, le cri était pour souligner une affirmation. Je suis la lumière du monde. Et celui qui n'écoute pas ma parole, il le dirait un peu plus loin, celui qui n'écoute pas ma parole, celui qui est obsédé et n'écoute pas ma parole, en payera les conséquences. Non pas parce que je le condamnerai, non. Lui qui est venu sauver le monde, mais parce qu'il se condamne lui-même. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus est la lumière? Lumière signifie que ces enseignements sont des enseignements non seulement de Dieu, mais précisément parce qu'ils sont de Dieu, ce sont des enseignements que nous devons connaître pour notre salut sur la terre et au ciel. Le Seigneur nous dit comment nous devons vivre. Il nous donne une théorie et il n'y a pas de chose aussi pratique qu'une bonne théorie et il n'y a pas de chose aussi pernicieuse qui provoque autant de désastres qu'une mauvaise théorie. Ceux qui considèrent que le dogme n'est pas important, que le dogme est modélable et adaptable, et que ce qui était vrai hier peut être un mensonge aujourd'hui et qu'il ne se passe rien, cela offense gravement le Seigneur, quelles que soient leurs intentions, quel que soit ce qu'ils cherchent. Si parfois pour justifier que ce soit leur comportement caché ou pour aider quelqu'un d'autre, c'est à Dieu de juger, mais ils font des dégâts énormes. Il est fondamental de défendre la doctrine. Il est fondamental de défendre la lumière. Si nous ne défendons pas la doctrine, nous ne pourrons jamais avoir une bonne pratique de la doctrine. La doctrine précède la morale. La morale, c'est mettre la doctrine en pratique. Si la doctrine est fausse, bien sûr, la morale, le comportement sera faux. Et le fait de le faire en toute conscience n'empêche pas de faire du mal ou de se faire du mal. Si une personne, dans une grande école pour apprendre à conduire, si cette personne croyait que lorsque le feu est rouge, c'est le bon moment pour avancer, et que lorsqu'il y a un stop, cela signifie que tu as le passage libre, que tu n'as pas à freiner, eh bien, il est possible que cette personne qui a appris cela franchisse un feu rouge, a un accident ou écrase un piéton et dit « mais on m'a appris que traverser le feu rouge est autorisé » ou brûler un panneau stop et avoir un grave accident, tuer quelqu'un et dit « mais si les panneaux stop sont pour passer »,
La faute serait évidemment celle de l'enseignant. Il est possible que le juge ne le déclare même pas coupable, je ne sais pas, j'en doute. Mais qu'il ait écrasé quelqu'un, qu'il ait tué, c'est une réalité. Pourquoi cette haine de la doctrine? Quelle est la raison de cet instinct suicidaire de notre génération selon lequel la doctrine catholique doit être changée? La doctrine est notre salut. Le Christ a enseigné, le Christ est maître, le Christ est lumière. Sans doctrine, il ne peut y avoir de comportement salvateur. Faire le bien aide les autres, oui, mais faire le bien profite d'abord à celui qui fait le bien. Cette idée que nous pouvons faire ce que nous voulons sans conséquence, je le répète, c'est exactement la même chose que si nous disions que nous pouvons conduire sans respecter le code de la route. Tôt ou tard, et plus tôt que tard, tu auras un accident et tu vas blesser quelqu'un et tu vas te blesser toi-même. Le Christ est la lumière du monde. Ses paroles sont les paroles de Dieu et celui qui ose changer une virgule de la doctrine telle qu'elle est enseignée dans les évangiles, également dans les lettres de Saint Paul. Saint Paul qui est aujourd'hui le grand ennemi, notamment de la ligne LGTB. Cette doctrine ne peut être changée. Ces paroles ne passeront pas. La doctrine de Jésus est notre salut. Prions le Seigneur pour tant et tant de gens qui sait avec quelles intentions, se consacrent à changer la doctrine, à enseigner une doctrine qui n'est pas la doctrine catholique et à se comporter comme des loups, même s'ils viennent déguisés en brebis. Prions pour ces personnes. Loué soit Jésus-Christ.